Bonjour et bienvenue chez PC Plus Actif, société spécialisée en développement d'applications sur mesure pour les logiciels Microsoft tels que Word, Excel, Access, PowerPoint notamment. Bonjour, aujourd'hui je vous présente un logiciel sur mesure réalisé en Excel et automatisé avec le langage Visual Basic. Notre client, un organisme réalisant notamment des bilans de compétences, avait besoin d'une application lui permettant de gérer tous les événements et échanges avec les candidats, depuis la prospection jusqu'à la réalisation de la prestation. Alors lorsqu'un candidat appelle ou envoie un email pour prendre des renseignements, l'organisme va créer une fiche candidat en cliquant sur ce bouton enregistrer une fiche dans laquelle il va pouvoir enregistrer toutes les informations recueillies. Cette première page va nous permettre de saisir les coordonnées du candidat, que ce soit l'adresse postale, les coordonnées téléphoniques et email, mais également quelques informations, sa tranche d'âge et son niveau d'études notamment. Visual Basic nous permet de gérer des onglets multipages, c'est-à-dire qu'on va pouvoir catégoriser et regrouper les informations. Par exemple, le deuxième onglet va concerner la situation du candidat. Est-ce qu'il est demandeur d'emploi ou salarié? En cochant la case salarié, par exemple, nous allons pouvoir remplir les informations sur son emploi actuel, son type de contrat, etc. et les références de son employeur. Un troisième onglet va nous permettre de renseigner la partie financement, à savoir si c'est l'entreprise, le Pôle emploi ou l'OPCA qui finance. Et pour chacun, on va pouvoir saisir les coordonnées de contact auprès de ce financeur. Un quatrième onglet nous permet de rentrer les modalités du bilan, l'organisation et les circonstances. Enfin, le dernier onglet suivi des contacts, sans doute le plus important, permet de saisir et de conserver l'historique des événements. De plus, en cochant l'une des cases, la fiche du candidat se voit attribuer un nouveau statut lorsque je vais enregistrer la fiche. Alors je vais m'expliquer, cette gestion des statuts est très importante car elle permet de regrouper les candidats selon l'état d'avancement de leur dossier. En menu accueil, si je vais en consulter modifier, je vais obtenir la liste complète des candidats inscrits et je vais voir en deuxième colonne un en-tête statut et on voit que pour chaque candidat, un statut a été attribué. Donc tous ceux qui n'ont pas donné suite, les bilans qui ont été effectués à facturer, les candidats relancés. On va contacter. Alors nous allons prendre un exemple concret d'un candidat qui appelle pour fixer un rendez-vous. Donc il s'agit de Monsieur Borna, donc on a un petit moteur de recherche qui nous permet de chercher par nom de famille par exemple, et on tape les premières lettres du nom de famille, on voit que les noms se réactualisent en fonction des lettres saisies. Borna apparaît à ce niveau-là, je peux sélectionner et consulter et modifier sa fiche. On retrouve les informations déjà saisies auparavant, et on va dans suivi des contacts pour cocher la case prise de rendez-vous pré-accueil. Donc on a toujours la date du jour à saisir évidemment. Par contre, on va pouvoir gérer les lieux, c'est-à-dire que l'organisme a plusieurs entités, plusieurs antennes. Donc on va cliquer sur celle où aura lieu le rendez-vous, à Bobigny par exemple, la date du rendez-vous et l'heure, 10h30 par exemple. On peut gérer également une base de consultants, les personnes qui vont mener le rendez-vous, et ajouter un petit commentaire. Alors jusqu'alors la fiche de Monsieur Borna était rendez-vous à programmer, mais lorsque je vais enregistrer la fiche et la réactualiser, nous verrons que le statut a changé. Donc je ferme la fiche, je reviens au menu accueil, consulter modifier, je recherche Monsieur Borna. On le voit déjà ici, le statut est passé, rendez-vous à venir. Alors nous allons prendre un deuxième exemple avec Madame Marchand. Donc là toujours le moteur de recherche qui me permet de filtrer. Ah, je tapais trop vite. Marchand Géraldine. Donc je sélectionne la ligne, je clique sur consulter modifier. J'obtiens donc sa fiche avec toutes les informations déjà pré-remplies. Et on voit dans modalité de bilan par exemple, toutes les informations qui ont été recueillies jusqu'alors, quels sont ses objectifs notamment. Et on peut, en cliquant sur ce bouton imprimer fiche entretien bilan, générer une fiche qui va reprendre toutes les informations pour le bilan. Cette fiche contient toutes les informations nécessaires au consultant pour pouvoir mener à bien le bilan. Elle peut l'imprimer et l'enregistrer. Revenons à Madame Marchand. Le dernier événement
à saisir pour elle concerne le passage du bilan, donc suivi des contacts. À donner suite, date de saisie, donc le 15/09/2017, date de début bilan 17 jusqu'au 2018. Et enregistrer sa fiche, le statut va passer à bilan presté et à facturer. Alors nous allons prendre un dernier exemple parce que notre client nous a demandé également des outils de statistiques et de génération de listing. Par exemple, si l'on va chercher la fiche de Madame Brossard qui a passé son bilan, on va aller voir sa fiche. En suivi des contacts, on voit qu'elle a terminé son bilan le 15 février 2017. Et il y a une petite case ici, rappel à 5 mois. C'est-à-dire que légalement, l'organisme est obligé de recontacter les candidats 5 mois après le passage du bilan pour faire un point. Donc pour connaître tous les gens à relancer, c'était un peu compliqué. Donc on a créé des listes. Donc là, seul le gestionnaire peut avoir accès. On doit rentrer un login et un mot de passe. Donc là, c'est fictif. Valider. On va pouvoir accéder aux listes. Et on va prendre les fins de bilan plus de 5 mois. Pour la période du mois d'août, donc chaque mois il faut sortir la liste. Donc pour le mois d'août, on a un tableau récapitulatif qui va être généré et qui va nous donner les noms des personnes à recontacter. Alors voici le listing généré pour le mois d'août 2017. Il y a 2 stagiaires qui doivent être rappelés. Alors revenons aux statistiques et listings. Le gestionnaire va pouvoir consulter les statistiques donc, que nous avons préparées avec lui. Donc on a une liste quantitative, en nombre de bilans et l'activité par consultant. Il pourra générer des listes de candidats comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc par exemple les bilans à facturer, pour qu'il n'y ait pas d'oubli de facturation, des listes de candidats par entité et les bilans à fin de mois que nous avons vu tout à l'heure. Voilà, cette présentation est terminée. Nous n'avons pas pu vous montrer toutes les fonctionnalités car elle est très complète et il est difficile de tout montrer sur une seule vidéo. Si ce type de logiciel vous intéresse, nous nous tenons à votre disposition pour vous en faire une présentation plus détaillée. Merci de votre attention et à bientôt chez PC Plus Actif.